hello la planète. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les cadeaux. Alors, je vous partage ces cadeaux dans un esprit de partage et surtout pour vous faire découvrir des kits que vous avez peut-être envie de voir en déballage. Alors, aujourd'hui, je viens vous montrer les cadeaux que j'ai eus pour Noël et pour mon anniversaire, voire pour d'autres occasions. Donc tout le monde autour de moi sait que j'aime le point de croix. Il y a d'abord ma maman qui m'a offert ce joli abri art. Donc à l'intérieur, alors abri art c'est une marque que j'aime particulièrement parce que ils font des broderies perlées et j'aime beaucoup les broderies perlées. Alors je vous montre ici une broderie perlée que j'ai finie et qui est exposée chez mes parents. Alors c'est particulier à faire mais c'est un super rendu, on est assez fiers de soi après. Voilà, je vous ai ouvert le plastique. Donc, j'ai pris... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai pris une nouvelle caméra. Donc, normalement, maintenant, je peux zoomer ou pas. Ah si, voilà, c'est plus ce qu'il faut faire. Ok, on va enlever la souris, ce sera plus joli. Voilà. Voilà, ça vous allez voir. Alors, normalement, la caméra devrait être un peu plus précise. Donc, dans ce kit, on a... c'est une petite fille sur un champignon. Donc ça, c'est un modèle que ma mère a choisi pour moi. Elle l'a trouvé toute seule. Elle l'a acheté sur la maison du Canva. Je pense que c'est le petit modèle qui devait lui parler et puis qui savait que ça me plairait. Elle sait que j'aime les univers un peu enfantins, fantasy, etc. Donc à l'intérieur, vous avez, je vous laisse le modèle là, vous avez une toile. Alors c'est une toile Aïda. Vous avez le cerceau qui va avec, pour pouvoir encadrer la broderie si vous voulez à la fin, ou pour pouvoir le garder comme outil. Et vous avez aussi les fils. Ah, faut savoir qu'il y a un fil spéciaux brillant. Je vous montre les couleurs. Voilà, j'aime bien quand c'est comme ça. Ça fait un paquet de fils. Voilà, donc des jolies couleurs. Si je regarde le modèle, attendez, je vais vous mettre plus de lumière. Voilà, hop, c'est ramené comme ça. On voit que c'est les bonnes couleurs, hein. Ça me paraît correct. Le rouge du champignon, le violet du chapeau, le bleu foncé. Ouais, ça m'a l'air correct. Et le brillant, alors je sais pas où est-ce qu'il pourrait être. Alors petit bug de caméra, en fait le brillant est dans les ailes de la petite gnomette. Prochain kit, je vous emmène en plongée sous-marine. Alors, deuxième kit que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est un kit que je voulais depuis super longtemps. Je l'avais vu chez Didit à l'époque et je trouvais ça magique. Donc ça sera pas ma première broderie perlée puisque j'en ai déjà fait une et je suis en train d'en faire une autre. Donc voilà, il s'agit du poisson bleu, le combattant. Il est tellement beau, vraiment tellement beau. Voilà, j'ai ouvert la première pochette. Donc il y a une deuxième partie qui est emballée, donc il s'agit de la toile. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je lui donne quand je vais la commencer, je vais lui donner un léger coup de fer. C'est une toile assez épaisse. Ça on verra après. Hop. Regardez ce magnifique poisson. Attendez, je vais essayer de vous mettre la lampe autrement, parce que je trouve qu'il y a un mauvais reflet. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux.
Voilà. Donc là, j'ai déballé la toile. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est sur une toile noire. Vous avez un cadre autour qui vous permettra de l'encadrer. Dedans, à l'intérieur, vous avez plein de bulles. C'est à l'endroit où vous allez devoir mettre vos perles. Il n'y a pas de trou. C'est à vous de trouver vous-même votre toile. Donc, il faut être méticuleux, patient. Mais après, ça fait un résultat tellement magique. Donc, les perles, elles sont là. Alors, oui, je vous approche. Regardez ça. C'est là comme elles sont belles. Juste incroyable. Du bleu, du blanc un peu argenté, du noir, du blanc, du jaune. Plusieurs dorés et orangés. Ça c'est du doré, ça c'est plus de l'orangé. Du bleu un peu turquoise, des bleus, du vert, le fil. On va avoir besoin pour voilà. Du marron pour faire sûrement les hauts du poisson. Voilà, ça c'est pour les perles. Ensuite, on a les symboles de la toile qui sont ici par rapport aux points de perles en fait qu'on va avoir. Et puis c'est tout. L'aiguille, qu'est-ce qu'ils m'ont mis l'aiguille? Après moi j'ai mes propres aiguilles exprès. C'est des aiguilles que j'ai achetées à Cultura. Fait que je vous les retrouve. Bon, à l'occasion quand je le ferai je vous les montrerai. Est-ce qu'ils nous ont mis une aiguille? J'ai pas l'impression. Souvent elle est dans la toile. Ah, elle est avec le fil. J'avais pas vu. Voilà. Donc ce sont des aiguilles très longues, très fines. Et souvent moi pour pas la casser, ce que je fais c'est que j'en prends une autre à côté pour percer, pour pré-percer en fait. Voilà, pour pas que je force trop pour mettre la perle. Mais quand je commencerai, je vous montrerai. Là je suis en train de faire un trèfle pour la Saint-Patrick. Donc voilà. Voilà pour ce kit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il va être somptueux. Somptueux. Très très beau. Très très beau poisson. Très très belle broderie. Et qui va faire magnifique une fois fini. Juste, je vous reprends parce que là, il y a des modèles en fait de ce qu'ils proposent. Pareil, en perles. Je vous montre. Voilà. Regardez celui-là, la lune avec le soleil. J'aime beaucoup ce paysage, tout en perles, juste superbe. Je l'ai jamais vu avant de celui-là. Plairait bien. Qu'est-ce que j'ai? Celui-là aussi qui est joli, j'aime bien avec le colibri. Et alors le chat. Regardez le chat. Incroyable. Après, voilà, moi je l'ai fait un par un. J'essaye de. Parce que si même le corbeau là, il est superbe. J'essaye de pas en acheter des millions comme j'ai acheté des broderies et des kits à tirer l'arigot parce que sinon je vais pas les faire. Donc je préfère faire un par un. Il faut être très méticuleux, très patient, donc je préfère en avoir qu'un seul. Alors j'ai réussi aussi à Noël ce très très beau livre de celle qui a fait Witch's Teacher. Donc il y a des petits modèles qui me plaisent énormément. J'adore Halloween. Tout le monde sait que j'adore Halloween. Et donc ce livre forcément ne pouvait que me plaire. Donc on a 25 patterns de points de croix. Voilà. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Il faut que je fasse attention. Voilà. Non seulement vous avez des grilles, mais vous avez aussi plein de conseils pour monter vos broderies, pour colorer vos broderies. Voilà, il y a plein de choses sympas.
Regardez, comme c'est beau. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, là, il y a une grille. Hop. Voilà. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Ok. Ah non, c'est celui-là. Regardez. Voilà. Celui-là, qui me fait penser au spectacle de Mylène Farmer, qui s'appelait Nevermore et qui avait des corbeaux, justement. Des petites chauves-souris. Des balais. Alors celui-là, je l'aime particulièrement. Il y a le reflet spin. Ah voilà. Parce que je suis née un 13. Donc je trouve qu'il est parfait celui-là. Celui-là, je vais le faire, je pense. Ça, peut-être ça sera le premier même. Je vais faire. Voilà. Regardez. Là, on le voit mieux. Il est vraiment beau. Après, il faudrait trouver ce genre de cadre aussi, mais ça, c'est plus compliqué. Hein. On peut s'habiller avec le papillon du Seigneur des Anneaux. Ah, Nevermore, quand il est fini, il est superbe. Hein. Il est très beau. Hein. Le château de Dracula. Sympa, hein. Ça jette. Pour Halloween, on met ça dans l'entrée, tout le monde court. Hein. Les gens, ils rentrent, ils ressortent direct. Pour ceux qui aiment les plantes. Des plantes un peu bizarres. Plantes carnivores. Ah, il y a de quoi faire, hein. Ceux-là aussi, qu'est-ce qu'ils sont beaux. La grande roue, le hibou, et les petits fantômes qui sortent du cercueil. Ah, la grande roue, j'aime beaucoup. Ceux-là aussi. Espèce de quille décoré. Le chat aussi, là. Chat. Un chat qui fait peur. Le marque-page. Voilà, les quilles, on les voit mieux. C'est pas mal, hein. Oh, celle-là aussi, elle est trop marrante. Madame Citrouille. Regardez, Madame Citrouille. Je veux des bonbons. Donnez-moi des bonbons. Et après Madame Citrouille, il y a Monsieur Citrouille. Les deux ensemble. Jolie entrée. Hein. Voilà, bon, on finira par ça, je pense. J'aurais bien aimé vous montrer le hibou. Regardez le hibou. Il est très beau aussi. Vous voyez plus rouge, mais bon, après, on peut changer la couleur et faire comme on a envie. Hein. Mais le dégradé dans les yeux, ça donne tellement bien. Voilà, un très très beau livre. Je sais pas combien la personne l'a payé, c'est un cadeau. Mais je sais qu'elle l'a trouvé sur Amazon. Voilà. Witchy Stitching. Bien sûr, vous avez la grille de la maison hantée. Alors, ça, c'est les cadeaux de moi à moi. C'est-à-dire moi-même qui me les suis offert. Donc, j'ai pris celui-là. Il s'agit d'un coussin Stitch. Et oui, je fais partie de ceux qui aiment Stitch. Donc, c'est Spring. Donc, généralement, Spring, c'est pas mal. Donc, il s'agit de Stitch qui tient une étoile. Ça me fait un peu penser aux étoiles dans Mario Kart ou Mario. Alors, c'est un oreiller. Désolé pour le bruit classique. Je vous prêt ou bien? Voilà.
assez épais. Hein. Bon, par contre, le tissu qui se froisse là, c'est un style, mais je suis moyennement fan. À voir. Après, on peut recoudre un autre tissu par-dessus. Voilà, donc la toile, elle est impeccable. Ah oui, je vais dézoomer. Donc, super télécommande de la mort qui tue maintenant. Voilà. Là, vous avez tout en entier. Là, vous avez les symboles comme ça. Voilà. Donc, je veux dire, ça, c'est un projet tranquille. Hein. C'est du 11 CT, il me semble. Oui, c'est du 11, c'est pas du 9. Je regarde quand même. Oui, 11 CT. 11 CT. Je vous mets, hop, le petit modèle à côté. Voilà. Donc, un beau diagramme. Maintenant, est-ce que les couleurs... Alors, pour moi, le plus important, c'est Stitch. Hein. Donc, le bleu foncé, ça me paraît être le haut du nez. Est-ce que j'ai un... Ah oui, j'ai un diagramme. Bon, bah, le diagramme, il est clair. Hein. Pas de problème. Hein. Ah oui, le bleu foncé, il doit être là, sur le bord des oreilles. Et c'est ce qui fera les ombres. Donc celui-là va faire les ombres. Celui-là va faire la couleur de Stitch. Donc je pense que c'est ok. Ouais, c'est ok. Et par contre... Ah oui, celui-là va faire l'intérieur. Et pour faire les ombres, on a un peu à l'intérieur de celui-là et de celui-là, je pense. Voilà. Les oreilles. Ah, j'aurais peut-être pris un rose. Ah, oh, quoique, il y a le clair après. Ça me va. Les étoiles, ça me va. Le bonnet violet, bon, bah, ça me va. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être ça. Très bien. Et écoutez, il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà pour ce projet, qui est, ma foi, très très beau. Alors, ça, c'est un projet, j'ai pas pu résister de l'acheter. Forcément, un Birdie Collie, ma race de chien préférée. Et puis, avouez que quand même, il est trop marrant. Avec le chat sur la tête. Par contre, projet Tému, projet surprise. C'est-à-dire qu'on sait pas trop comment ça va finir cette histoire. Mais ça peut être chouette. Moi, j'ai vu passer des broderies sur Internet, des copines youtubeuses qui ont fait des projets Tému excellents. Je pense par exemple à Céline. Céline tout en couleur, je sais plus. Enfin, un truc comme ça. Désolée Céline, hein, je m'excuserai. J'ai très mauvaise mémoire. Elle a fait une toile de Mario. C'est extraordinaire. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, je vous ouvre et je reviens. Et me revoilà. Donc, première chose, les fils. Alors, je vous mets l'image pour qu'on puisse comparer les couleurs. Les fils sont rangés en bobinettes. Alors, personnellement, j'ai rien contre. Ça me fait... C'est juste que, bah, pour comparer les couleurs, ça va peut-être être un peu plus délicat, je pense. Mais bon, on peut tenter, au moins pour les gris. Hop. Oh, des paquets de couleurs. Alors, déjà, première chose que je remarque, c'est qu'il y a plus de marron que de gris. Des gris, on a celui-là. Celui-là, non, c'est un marronné. Alors, ça m'ennuie pas beaucoup parce que mon chien est marron. J'ai pas un Birdie Collie gris. Celui que j'avais avant était noir-gris comme ça, mais celui que j'ai actuellement est plus dans les tons marron roux, marron roux.
Donc, par contre, je ne comprends pas certaines couleurs. Hein. Va falloir qu'on m'explique le rouge. Alors, c'est peut-être la langue, mais entre rose et rouge, chez moi, il y a quand même une grosse différence. Bon, après, on a ce rose, ok, mais peut-être ils veulent faire des mélanges, je ne sais pas. Il y a beaucoup de blanc. Bon, ça me paraît correct puisque le chien a beaucoup de blanc. Mais le marron, par contre, c'est un peu chelou. L'orange aussi, là. Le jaune. Je sais pas. Je suis perplexe. Bon, le noir normal pour faire les reflets. Il risque d'être plus dans les tons marron. Mais marron chelou. Ok, je range les fils et je reviens. Alors, ouais. Alors, je sais pas du tout, mais ce qu'on peut voir, c'est que même si c'est des points qui se suivent, il y a quand même pas mal de confettis. Hein. Ouais. Alors, le 14, ça aurait été intéressant si j'ai trouvé le fil. Le 14, 3371. Bon, écoutez, la caméra n'a pas marché. J'ai tellement de jolis projets que non. En fait, je vais m'arrêter là pour cette toile-là. Je vais garder les fils pour mettre dans ma réserve. La toile, je vais la laver, peut-être pour faire d'autres choses. Mais non. Donc, je prends mon vaisseau spatial et je jette cette magnifique toile dans un grand trou noir. Voilà. Au revoir la toile moche. Non, non, c'est pas possible. Désolée. Alors, on passe à beaucoup plus intéressant. Un cadeau qui m'a été offert par une amie. Super cadeau que je voulais depuis très longtemps. Alors, dernier projet, j'en ai 2 à vous montrer. Et le deuxième introduira la partie suivante. La partie suivante sera dans une prochaine vidéo. Vous comprendrez pourquoi. Il s'agit donc des kits de Chariv-Namit que vous trouvez sur la maison du Canva. Malheureusement, le dragon s'est envolé et il n'y en a plus à la maison du Canva. Donc là, il s'agit d'un dragon. Très très beau dragon, j'adore. Magnifique. Un peu fantastique, hein, donc tout à fait mon univers. Alors dedans, j'ai tout remis en place parce que c'était parti en sucette. Donc vous avez des perles, différentes perles, dont celle-là. En fait, par exemple, celle-là, elle est faite pour faire le bijou, vous voyez, le bijou du dragon. Vous avez aussi des perles au niveau de la moustache du dragon, voilà, et dans le bijou aussi. Donc des rouges et des grises. Vous avez une toile qui, je pense, est une Svegard, puisqu'il y a écrit Svegard sur le côté. Ah, je vous ai pas dit, je crois que c'est du 18 CT, mais je suis pas sûre. Ça me paraît gros. Peut-être du 14, je pense. Je sais pas. Voilà, donc ça, ce sont les fils. Pareil, hein, je pense que c'est les bonnes couleurs. C'est très beau. C'est du fil, ça sent que c'est du coton. Vraiment. Très épais, très beau. Voilà. Sur une réglette. Vous avez l'aiguille dans la toile. Voilà. Et au milieu, du carton pour soutenir la toile. Bon, la toile n'est pas surjetée, il faudra que je le fasse. Là, vous avez des modèles qui font. Oh, cheval, là, tellement beau. On en parle? On en parle de la licorne, là? Après, le blanc, c'est dur.
à travailler. Mais j'avoue que celui-là, il me fait de l'œil. Ah, il m'a sauté aux yeux. Je l'avais pas vu la dernière fois quand j'ai déballé. Le lion, les 3 chevaux, pas mal aussi. Bon, il y a du boulot, hein. Et les 3 chevaux. Oh, c'est tellement belle. Bon, allez, stop, stop. Calme-toi. Voilà. Après, je vous montre un petit bout du diagramme. Vous voyez, c'est en couleur. C'est tout sur une grande feuille. Donc, aucun souci, hein. Aucun souci. Voilà. C'est superbe. Je vais me régaler. Il va falloir que je commence aussi. Alors, ce projet-là m'a été offert par mes parents pour Noël. C'est donc un Nova Sloboda. C'est un Yorkshire. J'avais vu ce projet chez Didit qui nous l'avait présenté. Et ayant moi-même eu dans l'enfance 2 petits Yorks, je ne pouvais que craquer. Alors là, il s'agit d'un chiot Yorkshire. Voilà, très très beau. En plus, il y a plusieurs sortes de Yorkshire. Il y a le Yorkshire avec un nez pointu et le Yorkshire avec un petit nez qui est un peu plus rond, comme celui-ci. Et c'est exactement ce chien-là, surtout le deuxième que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Voilà. Contrairement à ce qu'on croit, les Yorkshires sont pas forcément des chiens de mamie. C'est des petits chiens très vifs, c'est des terriers. Et par exemple, pour vous donner une idée, le dernier Yorkshire que j'avais joué au football, il arrêtait les ballons de foot. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est des chiens qui sont infatigables, qui peuvent faire de très grandes balades. J'avais hésité entre reprendre un York ou reprendre un Birdie Collie, et tellement ces chiens sont sympas. Parce que non seulement ils sont assez sportifs, mais en plus, comme ils sont petits, on peut facilement les amener partout, contrairement à un gros chien où c'est plus compliqué. Voilà. Il y a des avantages et il y a des inconvénients comme pour toute chose. Voilà. C'est un petit chien espiègle, vraiment très très gentil quand il est bien éduqué. Souvent, on voit des Yorkshire aboyeurs, qui peuvent montrer les crocs, jaloux. C'est juste une question d'éducation. Parce que normalement, ce sont des très bons chiens. Voilà pour le Yorkshire. Donc, sinon, les Nova Sloboda, ça sera mon premier kit. Je n'en ai jamais eu. J'étais très intriguée par la toile, puisqu'il faut savoir que la toile a un fond. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc là, je vais commencer par ça. On a la jolie toile. Je vais vous la mettre à l'endroit. Donc elle n'est pas surfilée, il va falloir que je le fasse. On a par contre les points pour facilement trouver le centre. Ça, c'est appréciable. Alors, la toile, c'est du 16 CT, donc pas surfilé. J'ai eu un problème technique, donc peut-être je me répète, j'en suis désolée. Dans la toile, on a une aiguille. On a les démarcations pour trouver facilement le milieu. Et puis voilà, donc ça fait une nuance de dégradé de gris clair à gris foncé, où on va pouvoir donc facilement broder notre Yorkshire. Il va y avoir justement les croix pour faire le pli, mais après, sûrement qu'on va devoir laisser de la toile pour qu'on puisse facilement voir la couleur de toile qui change pour faire les draps, quoi, du plus clair au plus foncé. Alors, pour notre projet, c'est donc livré avec l'image. Ensuite, il nous propose d'autres projets. J'aime particulièrement le perroquet. L'éléphant aussi est très beau. La nuit, je pense que ça peut être pas mal aussi la nuit. Pour les fleurs aussi, ça peut être bien pour avoir des fonds pour ceux qui aiment. Moi, je suis pas très fleur, mais je sais qu'il y en a qui aiment. Et puis, il y a aussi ce projet qui peut aussi plaire à certaines. Moi, c'est moins mon univers, mais voilà. Nova Sloboda, je trouve que les animaux sont particulièrement beaux.
J'en ai vu, je sais qu'il y a un cerf, par exemple, qui me fait de l'œil. On dirait qu'il sort de, on dirait qu'il sort de la toile. Je crois c'est Marie-Laure qui nous l'a présenté. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Voilà. Ensuite, on a les conseils en français, donc pour démarrer votre projet, si vous n'avez pas l'habitude du point de croix, très facilement, avec des petits dessins qui nous expliquent le départ du fil, comment on va démarrer, comment on va faire les demi-croix. Là, c'est pour faire le backstitch, le point de nœud. Ensuite, comment arrêter. Et ensuite, si on veut laver notre projet, donc 30 degrés et repassage très doux. Voilà. Après, on a le diagramme. Je ne peux pas, évidemment pas vous le montrer, mais c'est une très très grande feuille. Je vous montre pour vous faire une idée. Vous voyez, c'est vraiment vraiment très grand. Hein. Ça fait tout mon bureau. C'est assez impressionnant. Hein. Donc, il n'y aura pas de problème. Vous avez le diagramme d'une seule traite pour la première partie et pour le bas. Voilà. Ensuite, il vous montre, c'est semi en couleur, je dirais. Je vous montre un petit bout. Voilà, semi en couleur, c'est très bien imprimé, les symboles. Alors, les symboles utilisés, c'est ceux-là. Donc, des symboles facilement reconnaissables. Il n'y en a pas qui se ressemblent, je trouve pas. Donc, ça fait, c'est à broder en 2 fils. On a du backstitch. On a du demi-point. Et on a bien sûr du cross-stitch. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est les mélanges, en fait. Oui, ça, c'est les mélanges. Ça, c'est le... Donc, il y a des mélanges aussi. Ça, ce sont les croix à faire avec un fil seul. Et ça, ce sont des mélanges. Par exemple, le triangle, il vous faudra un fil 21 et un fil 22. Voilà. Ben, c'est tout pour le projet, du coup. Ah oui, les fils. Alors, les fils se présentent comme ça, sur une réglette, très bien présentée. Bon, je vais pas vous les ouvrir, hein, mais vous voyez, si je mets l'image à côté, vous voyez qu'on est vraiment dans les tons. Vous pouvez aller voir chez Didit, puisqu'elle a commencé le projet. Je sais qu'elle a fait, je crois me rappeler, le museau et la bouche, donc ça vous donnera une idée. Mais c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir. Alors, je vais conclure ma vidéo avec des produits que j'ai reçus de Temu qui peuvent vous intéresser. Donc, ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? En quoi ça peut servir au point de croix? Un cheveu, hop. Eh ben, c'est tout simple, en fait. C'est quand vous avez fini un projet. Moi, je fais beaucoup de décorations saisonnières. Par exemple, là, je vais faire le Nouvel An chinois, donc je vais décorer avec des chevaux, avec des objets chinois, etc. Et souvent, je mets mes points de croix sur le thème en valeur. Donc, quand je les laisse pas encadrés, je peux me servir de cerceaux pour décorer. Et au lieu de mettre dans le mur pour poser sur les étagères, eh bien, on a ce système-là. On peut très bien, je vous le mets comme ça à plat, on peut très bien mettre son tambour, sa broderie et décorer, voilà. C'est super chouette. On va regarder si ça marche aussi sur les grands tambours. Je pense que oui, vous voyez, hop. Donc voilà, ça vaut vraiment pas cher. C'est fait en bois qui est assez lourd, donc ça va pas tomber. C'est assez stable.
Et puis, bah, comme ça, vous pouvez même, bah, si vous voulez les garder sur le bureau, vous pouvez même les mettre, en attente comme ça sur votre bureau. Ça peut être sympa si vous avez une étagère au-dessus. Bon, moi j'ai mon PC donc c'est pas possible, mais si vous avez une étagère, vous pouvez vous les mettre comme ça. Ça peut être une bonne idée de rangement. Peut-être moi plus tard, comme ça je ferai comme ça. Voilà, voilà, ça c'était pour les supports en bois pour tambour. Pour offrir aussi, ça peut être chouette quand vous avez un projet fini. Donc vous les trouvez sur Temu. J'essaierai de vous trouver le lien, de le mettre en barre d'infos. Alors, ça, je vais découvrir avec vous. Donc, je me suis trouvé ça après avoir vu la vidéo de Mélanie, je crois que c'est son nom, de Désigne et Diamant, qui nous a fait un espèce de comme l'année dernière, mais c'est pas un défi avec plein de défis, c'est avec des étoiles. Et donc moi, j'ai gardé comme principe que à chaque fois que je vais finir une broderie, je vais gagner une étoile. Et pour cela, je me suis acheté ça. Donc on va découvrir ça ensemble parce que je l'ai même moi-même pas ouvert encore. Donc en fait, il s'agit d'une jarre en verre avec un support en bois. Et là, vous avez une fente. Et donc, à chaque fois que je vais finir une broderie, eh bien, je vais mettre une petite étoile. Alors, j'ai plein de petites étoiles de toutes les couleurs. On va commencer à en enlever une pour voir. Voilà. Donc, ben, imaginons que j'ai fini une broderie. Hop, voilà. Et à la fin de l'année, ben, j'aurai peut-être rempli plein d'étoiles. Donc, qu'est-ce que j'ai comme étoiles? J'ai des oranges, des bleus. Vous allez peut-être pas voir le... C'est bleu lagon, ça. Je vois que c'est bleu pâle sur la vidéo, mais rose, gris. Ça, c'est un peu bleu-gris. Violet encore, mais plus violet-bleu. Violet foncé, mauve et jaune. Donc, vous voyez, ça fait quand même un paquet d'étoiles différentes de couleurs. Ça va faire joli. Après, vous avez le support. Donc, on va le découvrir. Alors, moi, je vais peut-être pas le mettre sur le support, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des aimants. Comme j'ai un placard aimanté dans mon atelier, je vais mettre la jarre sur le placard. Voilà. Donc, c'est évidemment acheté chez nos amis de chez Temu. Hein, même s'il y en a qui n'aiment pas, bah écoutez, moi je suis désolée, mais tous les produits que vous achetez à Cultura, je suis bien placée, hein, puisque j'avais un atelier créatif. La majorité des produits Cultura viennent de Chine. Voilà. Donc ceux qui me disent faut pas acheter sur Temu, bah, vous vous faites juste avoir en fait. C'est en fait vous mettez la responsabilité sur Cultura qui eux achètent chinois, mais c'est quand même des produits chinois. Vous voyez ce que je veux dire? Après chacun fait comme il veut. Hein. Moi ça m'est égal, mais perso entre un objet qui vaut 2 € et un objet que vous allez payer genre 15 € à Cultura, le choix personnellement il est vite fait. Hein. Donc je ne sais pas comment ça se met par contre. Alors là, peut-être ça s'emboîte comme ça. Oui, ça doit s'emboîter comme ça. Voilà. Alors peut-être que du coup le support, je vais m'en servir pour autre chose. Parce que, vous voyez, vous pouvez mettre par exemple... Bon, je l'ai peut-être pas emboîté comme il faut là. Punaise, il faut de la force. J'en ai malheureusement pas, moi, avec les bras. Bon, je finirai au marteau. Je suis sûre qu'un livre, ça tient. Ouais, un livre, ça tient, vous voyez. Donc on peut aussi s'en servir pour mettre des petits tableaux ou quoi si on ne l'utilise pas pour la jarre. Voilà, et la jarre, elle tient nickel. Alors, si je monte, alors je vous le mets comme ça. Vous voyez, on met comme ça, et hop, voilà.
ça tient. Et voilà. Et là, bah, je vais pouvoir remplir les étoiles. Je trouvais que c'était sympa. C'était sympa. Après, vous pouvez aussi vous en servir. Moi, je m'en servais de trucs comme ça pour les enfants à l'atelier. Quand j'avais un groupe d'enfants qui venaient quotidiennement, enfin quotidiennement, non, une fois ou deux par semaine, je leur mettais des étoiles comme les bons points. Puis à la fin, ils avaient un petit cadeau, un petit truc. Voilà. Quand ils sont sages, qu'ils finissent leur réalisation et tout. Ça peut être sympa aussi. Aussi pour les enfants qui ont des tâches, par exemple, je sais pas s'ils ramassent la vaisselle sur la table, ils aident, paf, on leur met une étoile. Et puis au bout de 5 étoiles, 6 étoiles, ils ont un petit cadeau. Voilà, ça peut être sympa. Ouais, ou alors ça peut marquer aussi votre humeur. Si vous êtes, quand vous avez, je sais pas, des problèmes de stress ou quoi, bah, violet, ça peut être, je suis pas très bien, rose, tout va bien, jaune, colère, j'en sais rien, hein, je dis ça comme ça. Et puis après, vous mettez, puis sur le mois, comme ça, vous voyez votre mois, comment il s'est passé. Ça peut vous donner une idée. Voilà. Ben moi, je vais m'en servir pour le point de croix. Chaque petit point de croix, je gagne une étoile. Et je me suis dit qu'au bout de 5 étoiles, je m'achèterais un beau projet, je pense. Voilà. Alors évidemment, si je finis des petits projets, ben, je mettrai peut-être une seule étoile. Et si je finis par exemple une grande toile, une couverture totale, je vais peut-être me dire, selon la taille, allez, je t'en accorde 3 d'un coup, quoi. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Un moyen projet, ça sera peut-être 2, un tout petit projet, une étoile, et puis un grand projet, 3 étoiles ou voire 5 étoiles. Je sais que je vais en finir un là bientôt, qui est vraiment très grand. Ça fait depuis 2023, je pense que celui-là, je peux rajouter 3 ou 4 étoiles, hein, facile. Voilà, et ben écoutez, je pense que ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bah, pareil, hein, j'ai beaucoup aimé vos encouragements, donc tous les petits commentaires, les petits pouces, c'est vraiment et les petits messages aussi, bah, je vous remercie vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça me donne beaucoup d'énergie, pas forcément pour le point de croix, mais pour ma vie quotidienne. Beh, gros bisous, passez une bonne semaine et puis à bientôt sur la chaîne.